Donc dans le monde d'aujourd'hui où le retour de la guerre, notamment en Europe, montre que le monde devient de plus en plus dangereux, les défis pour la défense NRBC sont encore plus importants et il nous semblait nécessaire de rassembler toute la collectivité NRBC nationale pour pouvoir échanger ensemble, comprendre le monde dans lequel nous sommes, comprendre les défis, identifier les défis auxquels nous allons devoir être confrontés, et puis imaginer, échanger sur les solutions qui pourraient être apportées pour répondre aux besoins des armées. Dans un désordre savamment agencé, on a alterné des conférences, des tables rondes, des expositions d'industriels et puis des démonstrations dynamiques mises en œuvre par le 2e régiment de Dragons, de manière à créer un lieu d'échange et un peu dynamique autour de la défense NRBC du futur. Les entreprises sont là pour présenter leurs innovations, mais les entreprises sont là aussi pour entendre les experts dire quelles sont les problématiques. Aujourd'hui, les menaces qui sont plus importantes, comme vous l'avez entendu dans les conférences. Et donc, évidemment, on est là pour entendre, pour prendre, je dirais, connaissance de cette problématique qui est le NRBC. Toutes les thématiques des conférences ont été construites pour couvrir le panel complet de la défense NRBC, depuis la menace, en passant par la stratégie, la doctrine, l'innovation et la préparation au contexte opérationnel. Alors aujourd'hui, Fontevraud, c'est la réunion ici en physique après une année, ou plutôt 2 années, devrais-je dire, d'années Covid, qui n'ont pas permis des rassemblements importants des industriels. Et c'est l'ensemble de la communauté des acteurs du NRBC qui sont aujourd'hui présents. Et c'est important que l'administration, dans sa globalité française, puisse préciser les enjeux qui sont les siens en termes de préparation, de besoins technologiques, de besoins capacitaires pour que les industriels puissent être au rendez-vous des enjeux auxquels fait face la France et pour lesquels la France ne pourra pas agir sans eux. Donc on a un rendez-vous qui est partagé avec des enjeux qui sont forts. Un cadre tel qu'il est, ici, nous permet d'avoir des échanges informels, de discuter auprès d'un buffet, de discuter le matin au petit déjeuner avec un général. Même si ce n'est pas là que les affaires se font, on va dire, ça fluidifie le discours et ça nous permet également de mieux se comprendre et de manière à répondre véritablement aux besoins des forces. The French government, as well as international, we have people from all over the world here, and not only are we in this beautiful place, but it allows us a place where we can sit and talk about what's the next threat, what are the next solutions that they may be developing, and where are those gaps that we need to address to both protect, defend, and decon our people.